Les plateformes de freelance ont-elles surfé sur une bulle ces dernières années? En tout état de cause, elles doivent sans délai prouver la solidité de leur modèle face aux défis économiques actuels. Certes, d'après la dernière enquête Xerfi-Precepta, le travail indépendant s'ancre dans le monde du travail. Les leaders, en particulier Freeland, Malt ou Freelance.com, se montrent à ce titre très offensifs pour s'imposer sur les marchés français et européens. Les stratégies déployées, telles que l'accroissement de l'audience, l'enrichissement des services ou le renforcement sur certains segments, le prouvent d'ailleurs avec force. Pourtant, après 2 ans d'euphorie portée par les discours autour du télétravail, du future of work ou des slashers, le marché du freelancing se heurte à la dégradation de la conjoncture. Des donneurs d'ordre réduisent la voilure dans leurs achats de prestations intellectuelles et les cadres se révèlent plus réticents à quitter la sécurité du salariat. Les plateformes vont aussi devoir rapidement prouver la viabilité de leur modèle, surtout pour conserver la confiance des investisseurs financiers. Une nécessité qui devient d'autant plus urgente face à la menace que représentent les IA génératives pour certains métiers ou tâches. Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives des plateformes de freelance à court et moyen terme? À quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre? Et comment s'y prennent-elles pour améliorer leur rentabilité? Pour répondre à ces questions, les analystes de Xerfi ont décrypté les stratégies de développement des plateformes de freelance. 4 grandes tendances se dessinent. Premièrement, l'accroissement de l'audience des 2 côtés du marché, c'est-à-dire côté entreprise et côté travailleur. Les plateformes peuvent notamment recourir à l'offre de la société Pilote. Pilote se positionne comme un outil innovant et efficace pour les freelances, offrant une solution simplifiée pour la gestion de leur disponibilité et la diffusion de leur profil auprès d'un large réseau de plateformes de freelance. Deuxièmement, l'enrichissement de l'offre de services aux utilisateurs, à l'instar de Kiclox, qui a étoffé sa gamme de services aux entreprises et aux travailleurs. Ensuite, l'évolution du positionnement sur le marché et le renforcement sur certains segments, comme Malt qui a lancé sa nouvelle marque de conseil Malt Stratégie, ou le hibou qui a notamment ciblé les seniors dans l'IT. Enfin, certains acteurs français, à l'exemple de Freeland, se sont réorganisés pour se tourner vers le développement international. Finalement, grâce à cette étude, vous pourrez anticiper les tendances du freelancing en France jusqu'en 2026, comprendre la dynamique concurrentielle des plateformes et mieux évaluer l'influence que peut exercer l'IA générative sur ce secteur.